évidemment de plus en plus digitale et l'accessibilité, elle est aussi numérique. Théotime Berthaud, vous êtes élève en classe de terminale. Bienvenue à vous. Alors, sans vous qualifier de geek, on peut dire, je crois que vous maîtrisez quand même l'informatique, vous faites notamment du développement de la programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'accessibilité des sites que vous utilisez au quotidien en tant que lycéen? Alors moi, en tant que lycéen, j'utilise notamment les sites mis à disposition tels que l'ENT ou d'autres sites de ce genre-là. Et alors ce que j'ai pu constater sur certains des sites, notamment Cyclades pour n'en citer qu'un, c'est qu'on avait un... Alors, bon, l'accessibilité est correcte, on peut se déplacer, c'est pas forcément confortable, mais c'est utilisable. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent en bas de chaque page, on a un petit texte qui dit accessibilité partiellement conforme, et que je ne comprends pas pourquoi le partiel est là. En fait, je pense qu'on pourrait faire un effort et tenter de passer du partiellement conforme au conforme, tout simplement, parce que donc ce que je disais, c'est que la navigation est faisable, mais n'est pas aisée. Donc certaines personnes auront des difficultés à accéder à ces sites-là, malheureusement. Des personnes qui ont moins l'habitude que vous, Voilà. qui sont moins à l'aise avec l'informatique. Et au quotidien, parce qu'on a tous beaucoup d'applications qui nous servent dans la vie, comment vous les utilisez? Comment elles sont utilisables? Alors au quotidien, certaines applications sont très accessibles, il faut le dire. Il y a même certains jeux français qui sont jeux vidéo, par exemple, qui ont été faits pour les personnes en situation de handicap, mais malheureusement, au niveau des applications utilitaires, tout simplement une application de taxi, se créer un compte dessus, c'est impossible, ou une autre application pour faire ses courses, c'est pareil, la création de compte, je ne suis pas allé jusqu'au bout, j'ai voulu la faire, je ne suis pas allé jusqu'au bout parce que les icônes, je ne les trouvais pas. Et même, petite anecdote, pour venir ici à l'Élysée, il fallait s'inscrire pour obtenir son invitation. Eh bien, le site pour l'inscription, j'avais des questions avec marqué oui/non, je ne savais pas quel bouton était oui, quel bouton était non. Ah, donc c'est voilà. embêtant. C'est embêtant. Et un moteur de recherche français aussi que vous avez essayé d'utiliser? Pardon? Vous essayez d'utiliser un moteur de recherche français? Oui, j'ai essayé mais ça marche d'utiliser, voilà, c'est bien résumé, ça ne marche pas. Expliquez-nous. Le moteur Quant que nous connaissons et qui est français, j'y suis même allé hier pour vérifier qu'ils n'avaient pas mis à jour leur moteur pendant la nuit, et malheureusement non, pas de résultat. En fait, on se retrouve avec malheureusement la navigation quand on est non-voyant, parce que je ne peux pas parler d'autres formes de handicap n'en étant pas atteint, la navigation quand on est non-voyant, elle peut être extrêmement simple à partir du moment où on remplit certaines conditions pour faire les applications. Si ces conditions ne sont pas respectées, la navigation est difficile, voire impossible, malheureusement. Et c'est ce qui se passe, par exemple, il y a un site de Pix qui permet de passer sa certification et donc le baccalauréat en validant des compétences informatiques. Certaines questions de ce système Pix ne sont tout simplement pas réalisables parce que ce ne sont que des images à manipuler. Et moi, manipuler des images, malheureusement, je ne peux pas. Et je précise que vous êtes en stage de votre propre initiative dans une entreprise qui fabrique du matériel braille et que vous êtes de bons conseils parce que non seulement vous êtes compétent en informatique et en plus un utilisateur averti. Et voilà des idées à reprendre et des conseils, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Théotime. Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publique. Comment on fait pour passer du partiellement conforme à conforme, tout simplement? C'est la bonne question. Bonjour à toutes et à tous et merci à Théotime parce qu'il vient de nous montrer que le numérique accessible, c'est quelque chose qui est très concret. Ça peut paraître parfois un tout petit peu abstrait, mais en l'occurrence, ça change la vie des gens. Ça change notre capacité à avoir tout simplement accès aux services publics. Et ce sont des choses qui sont extrêmement concrètes. C'est une typographie qui, dans un site Internet, est tout simplement accessible. C'est de vérifier qu'on ne passe pas des messages à travers des couleurs. C'est de faire en sorte qu'il y ait un bouton dans le code pour que quelqu'un qui est malvoyant puisse accéder à un sonore sur une page qui lui permette de la consulter et puis de passer à la page tout simplement suivante. Mais vous connaissez ça mieux que moi. Alors on a un référentiel, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité qui définit un score
Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on est au-dessus de 75% sur ce score, on considère que le site est accessible. Et ce que vous nous avez tous et toutes dit quand on a travaillé, quand on a fait les groupes de travail, c'est que ce n'était pas acceptable d'avoir cette vision-là. Et donc, je propose qu'on raisonne effectivement sur une vision de 100% sur ce RG2A pour parler en matière d'accessibilité. Alors, vous nous avez invité à être, Monsieur le Président, concret et direct. Est-ce qu'on est au rendez-vous? La réponse, c'est non. Depuis quelques années, on a numérisé. On a numérisé assez massivement et pour le coup de façon assez réussie, puisque quand on prend les 250 démarches qui sont les plus utilisées par les Français, je parle des démarches administratives, on est à plus de 90% de ces démarches qui sont numérisées. Mais le constat, c'est qu'aujourd'hui, sur ces démarches-là, il n'y en a que 45% qui sont accessibles et donc qui dépassent ce fameux score limite sur le référentiel. Donc on doit pouvoir avancer et faire beaucoup mieux. Les engagements qu'on a pris il y a quelques mois maintenant, c'est de faire en sorte que de 45%, on passe à 100% de démarches totalement accessibles d'ici 2025, d'ici 18 mois, sur les 250 démarches les plus utilisées par les Français. Et que sur l'ensemble des applications et des sites internet de l'État, on soit 100% accessible sur l'horizon du quinquennat. Ça, c'est l'objectif 2027 que nous nous sommes fixés et que nous allons tenir. Le président de la République donnera des moyens, fera des annonces. On travaille dans 3 directions. D'abord, positionner notre direction du numérique pour pouvoir beaucoup mieux accompagner les différentes directions du numérique dans toutes les administrations. C'est un rôle essentiel. Notre haute fonctionnaire aux questions de handicap et d'inclusion, c'est justement celle qui est à la tête de l'équipe qui design les applications numériques. Je leur ai demandé d'être présents ici, j'en profite pour le dire, pour pouvoir montrer concrètement au quotidien ce qu'ils font en accompagnement. La deuxième dimension, c'est de beaucoup mieux accompagner, et c'est une dimension qui est clé. Aujourd'hui, pour être très concret, on laissait tout le monde se débrouiller chacun dans son coin, ne serait-ce que pour faire les audits des différents sites et applications. 10 pages, c'est plus de 1000 mesures qu'on doit faire à la main, et aujourd'hui, on le faisait sur un fichier Excel. Et donc, on a créé un outil, ARA, qui présente justement ici dans les couloirs, qui est formidable et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Depuis quelques mois, il y a eu 2000 audits qui ont été faits et qui ont permis d'obtenir des résultats très concrets. J'en cite un, il vous parlera. Le formulaire de saisine de la défenseur des droits qui a été mentionné à plusieurs reprises n'était pas accessible. Il l'est devenu aujourd'hui. Je crois que c'est le minimum qu'on doit effectivement à nos concitoyens. Et le dernier mot dans les secondes qui me sont imparties, c'est la formation. Parce qu'en réalité, cette bataille, c'est une bataille aussi culturelle dans nos administrations, de formation initiale et de formation continue. Et donc, vous verrez qu'on accélère considérablement les moyens que nous donnons pour mieux former, plus vite et plus massivement l'ensemble des agents publics, pour faire bouger les lignes. On doit le faire évidemment, mais le temps me manque pour en parler sur l'emploi public. On n'est là encore pas totalement au rendez-vous. Les choses ont bougé, les choses bougent dans le bon sens, il faut se le dire aussi, mais on doit aller plus vite sur l'apprentissage, sur les référents handicap dans les différentes administrations. Et c'est ce qu'on s'engage à faire dans les mois et les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Alors,